Access Showbiz, Access Showbiz, Access Showbiz. Access Showbiz, une série radiophonique qui dévoile les réalités du métier d'acteur et de l'univers du casting. Voici Chantal Brossard et Caroline Roberge. Bonjour Caroline. Bonjour Chantal. Bonjour Théo. Bonjour. Salut, bonjour Ève. Bonjour. Bienvenue à Access Showbiz. Merci beaucoup. Je lance donc le thème aujourd'hui. À Access Showbiz, on vous amène directement dans les coulisses de la vie d'un enfant acteur, Théo Frappier. Il a 6 ans. Il a déjà tourné dans plusieurs publicités. On peut le voir dans la série Avant le crash. Et dès décembre, il sera sur la scène dans la comédie musicale Peter Pan. Oui, aux côtés de sa mère, Ève Dessureau, Ben oui. qui est ici aujourd'hui avec nous. Comment ça se passe concrètement quand un enfant jongle entre l'école, les auditions, les tournages, la scène? Comment on accompagne un enfant dans ce milieu qui est quand même exigeant, on va se le dire, tout en veillant à ce qu'il reste un enfant comme les autres? Lorsqu'on découvre que notre enfant est passionné par le milieu artistique, par où on commence? Aujourd'hui, on met la loupe sur cette réalité, souvent méconnue, être parent d'un enfant acteur. Le sujet est lancé. Voilà. Ève, comment tout ça a débuté pour ton beau Théo? Ben dans le fond, Théo, moi, il me suit dans mon métier depuis que je suis toute petite. Donc, je suis chanteuse, comédienne. Donc, quand il avait 3 ans, j'ai fait la comédie musicale La Mélodie du Bonheur. Et Théo, bien évidemment, me suivait dans les coulisses, voyait tous les enfants aussi qui faisaient de la scène, puis il me disait « Maman, moi aussi, j'aimerais ça faire le spectacle. » Il connaissait les chorégraphies, les chansons, hein, tu t'en souviens? Même à un moment donné, Grégory Charles, qui était le metteur en scène, lui avait dit « Un jour, quand tu seras assez grand, tu feras Gretteux, qui est le plus jeune des enfants, Gretel, mais en petit garçon. » Puis... quand il y a eu 4 ans, à un moment donné, il me posait la question « Maman, comment on fait pour être dans la télé? Maman... » Il me posait beaucoup de questions, puis je me suis dit « Ben, j'y ai expliqué. » Puis moi aussi, je vais être dans la télé. Moi aussi, je vais être sur scène comme toi. Donc, on a fait les démarches. On a trouvé l'agence qui fonctionnait avec nous, qui le coup de cœur, dans le fond. Puis nous voici aujourd'hui, mon Dieu, avec tellement de beaux projets, puis une passion vraiment qui a né Mais pour Théo. justement, tu viens de me donner ma prochaine question. Tu dis, on a trouvé l'agence qui fonctionne avec nous. Vraiment. Parle-nous de justement comment tu as choisi l'agence. Comment on magasine ça quand on a un jeune enfant? Oui, hein? Bien, dans le fond, au départ, ce qui est quand même ironique, c'est que Théo avait... on voyait vraiment un potentiel dans la photo, donc dans le mannequinat. Donc, c'était de trouver une agence pour enfants qui pouvait jumeler les deux aussi. Donc, on a contacté Carousel, puis après ça, on a vu un potentiel de jeu avec Théo, puis qu'on s'y attendait pas vraiment. Ben, même si on voyait qu'il y avait une personnalité bubbly, nous, on pensait au départ au mannequinat. Puis finalement, hein, Théo, c'est le jeu qui t'intéresse, hein? Ouais. C'est la télé qui t'intéresse le plus? Oui, Même si t'aimes quand même encore faire du mannequinat. T'aimes ça? Oui. ça, j'adore ça quand même. Oui. Mais qu'est-ce que tu préfères en ce moment, le mannequinat ou la télé? La télé. La télé, hein? télé. Ça a été quoi le premier contrat? Puis comment tu as vécu ça la première fois pour lui? Parce que là, tu le vis pour toi comme comédienne, mais là, Tilou décroche un premier contrat. Ben écoute, j'essaie de me rappeler c'est quoi le premier contrat. Je crois que c'était une émission de télé. Des annonces de lait. Ouais, je pense que le premier gros contrat là, qui a vraiment eu la piqûre, c'est les premières annonces de lait il y a 2 ans. Et le plateau, premièrement, il était supposé avoir un petit rôle de figuration. Les annonces de lait de Noël. Oui, de Noël, exactement. Ben oui, il faut Un le dire. petit bras. Oui, un petit bras. Puis c'est ça, c'était supposé être un rôle muet au départ. Puis finalement, il y a eu une phrase à dire. Puis ça a été vraiment, je pense, le déclenchement de la passion de Théo. Là. Il a vu que la chimie avec le producteur, le réalisateur, il a vraiment, on va le dire de même, il a tripé sa vie. Justement, je vais te laisser prendre ta gorgée d'eau, mais toi, c'est quoi que tu as aimé sur ce plateau-là? C'est quoi qui faisait que tu avais tant de plaisir à être là? C'est parce que j'aime Les gens, comment Les ils gens. étaient avec toi? les gens. Le plaisir de pouvoir travailler comme maman avec d'autres amis autour de toi? Oui. Oui? Il y avait même un avion qu'il fallait jouer avec. Oui, c'est ça. C'était du jeu pour lui. Il fallait qu'il joue avec un avion. Lui, les caméras alentour, ça ne l'intimidait pas. Il y avait un avion, il y avait un jouet, il fallait qu'il joue. C'était ça son rôle.
il y avait du plaisir. Jouer dans les deux sens Dans du les mot. deux sens du mot. Oui, mais Ève, comment on se sent en tant que mère, là? Je veux dire, tu vois ton fils Oui. jouer, tu le vois. La première fois qu'on le voit même à la télévision, dans une publicité, comment on vit tout ça? C'est très émouvant, mais je dois dire qu'il y a vraiment eu un moment que j'ai réalisé, OK, il est comme un petit poisson dans l'eau. C'était sur un plateau de tournage l'été dernier. Je le voyais juste s'épanouir. Puis il n'y avait pas de mots, c'était vraiment ça. C'est de le voir être à sa place, avoir du plaisir, pas parler que le temps est long. Il y avait juste du gros fun avec les acteurs, le voir interagir avec les acteurs. Puis lui, là, il sait pas que c'est un acteur connu, là. Lui, c'est juste un monsieur ou une madame comme les autres, puis d'avoir les interactions avec eux. Puis c'était tellement beau à voir. Puis ça a été vraiment pour moi OK, je pense que... Puis de voir le talent aussi naître de Théo, voir le naturel qu'il avait. On s'y attendait pas, là. Même si c'est une personnalité, on s'est toujours fait dire que c'est une personnalité bubbly, qui est extraverti, qui parle aux gens, il adore les gens. Oui. Théo, il peut aller... on peut être dans un restaurant, il y a des gens... Il entend que c'est la fête à quelqu'un, il va se lever de la table, il va aller chanter bonne fête aux gens, il va souhaiter bonne fête à tout le monde. Là. Mais c'est ça, Théo. C'est beau ce que tu dis, puis moi, ça vient me chercher. Parce que quelque chose qui est hyper important, c'est de ne pas mettre jamais de pression sur un enfant, d'accueillir les projets sans mettre de pression non plus sur l'agence que nous, on vit parfois. Oui. Je trouve ça beau. Tu es toujours dans le plaisir, tu accueilles ça. Mais quand il arrive, mais c'est pas arrivé souvent pour Théo, on va se le dire, mais admettons qu'il y a un petit moment d'accalmie. Comment tu te sens? Comment tu vis ça, toi, quand il y a des moments d'accalmie? Ben nous, on n'en a pas de moments d'accalmie dans notre vie de toute façon. Donc... OK, bon, ça règle le cas, hein? C'est ce que je disais. Là, Théo est quand même assez en demande. C'est un enfant très actif dans la vie, Théo. Donc, il fait beaucoup de sport. Donc, tu sais, des fois, les gens sont comme « Ah, ben, tu trouves pas que c'est beaucoup? » Mais non, s'il n'y a pas assez de sport, Théo, il s'ennuie. Puis c'est là que, tu sais, des fois... c'est ça, il aime pas ça. Il aime ça bouger. Donc, on fait du hockey, du baseball. Du soccer, du karaté. Très actif. Mais il aime ça. J'ai terminé mon natation. Ouais, la natation, parce que là, tu sais nager. Ça va, là. Mais c'est ça. Donc, tu sais, quand il y a des accalmies à l'agence, ben, on voit ça comme une opportunité de faire d'autres choses, d'apprendre d'autres choses. Puis. Ben justement, là, tu parles qu'il n'y a pas d'accalmie. Ouais, là, en ce moment, il n'y en a pas tant que ça, ouais. Il rentre en première année, à la première année. Ensuite, il fait des plateaux. Oui. C'est quoi le côté organisationnel de ça? Comment ça se boucle tout ensemble pour concilier justement le fait que c'est un enfant, on veut qu'il reste enfant, il travaille, il fait du sport, il va à l'école. On agence ça comment comme maman? Premièrement, il faut avoir un horaire de maman quand même assez flexible. Ça, c'est certain. Ça, je pense que c'est ça qui enlève le plus gros stress, parce que je pourrais pas avoir une job de 9 à 5. Mon chum, il a jamais eu encore la chance d'aller sur un plateau de tournage avec Théo, parce que lui, il a une job de 9 à 5. Moi, je suis travailleur autonome, je suis une artiste, donc on jongle avec ça. J'ai ma famille aussi qui m'accompagne beaucoup, mes parents. Donc, papi et mamie nous accompagnent beaucoup là-dedans. C'est une aventure familiale, c'est ça. Attends, ça bientôt à toi. Inquiète-toi pas. Il y a que ça d'autre. C'est une aventure familiale, Totalement. littéralement. Mais quand on découvre justement que son enfant a des aptitudes justement pour le jeu, est-ce que ça amène des discussions, par exemple, avec le conjoint? Est-ce qu'à un moment donné, on se dit ensemble, en couple, on va-tu vers cette aventure-là? Parce que ça implique quand même, justement, tu le dis, de la disponibilité notamment. Ça a créé dernièrement aussi des belles discussions avec mon conjoint sur ce qu'on accepte et ce qu'on n'acceptera pas. J'aime ça. Oui, parce que nous, notre but n'a jamais été... Tu sais, Théo, lui, il fait ça parce qu'il a du plaisir. C'est pas le fame qui nous intéresse, c'est le plaisir. Bravo. Donc là, dernièrement, on a eu une discussion même avec toi de faire un choix. Est-ce qu'on va vers quelque chose qu'on se sent inconfortable ou pas? Puis on est content de s'écouter. Puis on a des belles discussions avec les gens aussi par rapport à ça. Théo, je vais aller vers toi. Hein? Tu vas pouvoir utiliser le micro. Ben oui, c'est mon ça beau que tu me Théo. dis. Non, il était des faits. Toi, là, tu fais du hockey, on a dit du soccer, tu fais des plateaux, puis tu vas à l'école. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire ou t'aimes-tu ça, pouvoir avoir tout ça à faire de différent dans une semaine? J'aime tout. T'aimes tout! Puis quand tu manques de l'école, qu'est-ce que tu fais pour te rattraper? Est-ce que c'est maman qui fait les cours à la maison? Non? Non, C'est qui? C'est qui fait ça? c'est ma prof. Madame Karine. Donc, Madame Karine, c'est une star. Si on fait du pouce là-dessus, Oui. comment on jongle avec le fait, justement, il y a un manquement, il y a Madame Karine, c'est sur le plateau que ça se fait, c'est à la maison? À la maison. On a, l'année dernière, avant Peter Pan, justement, avant de faire les auditions, même pas après, vraiment avant les auditions, on a dit
qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est trop risqué la première année de manquer autant? Puis j'ai dit, moi, mon but, c'est pas de rajouter du travail à personne, mais c'est qu'on crée une belle équipe avec l'équipe école. Puis je pense que la meilleure chose, l'idée qu'on a eue, c'est de faire appel à une tutrice qui vient à la maison, puis qui, comme cette semaine, Théo a manqué quelques jours d'école. Elle a récupéré ce qui a manqué, puis il va faire ça avec elle. Il apprend à lire. Donc, Oui. avant ça, de quelle façon on travaille les auditions? Comment tu fais pour travailler tes choses avec maman quand tu as une audition? C'est elle qui lit le texte, puis après ça, elle te le fait apprendre par cœur? C'est-tu comme ça? Non, mais avec son crayon, des fois, c'est moi, pour le chant, c'est rose. Et pour se pratiquer Tu chez parles juste un nous, petit peu plus fort ici, mon chéri. pour se pratiquer chez nous, Oui. ben, il prend le crayon bleu. Ça, c'est pour la musique. Mais Oui. quand on travaille le texte, comment on fonctionne, toi puis moi? Il crayonne où il y a mon nom. Et après, il fait Ça, c'est pour la musique. ouais. Mais pour le texte, habituellement, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Je dis la phrase, tu répètes? Ouais. Ouais. Puis C'est pour ça. le contextualiser avec les répliques des autres, tu lui expliques chaque chose en détail. Explique-nous un peu comment tu le fais. Ça peut aider Oui. des fois certains parents à la maison, justement, qui font « Je sais pas trop comment m'enligner là, pour l'aider. » Oui, ben c'est ça. Donc, c'est toujours moi qui fais les répliques à Théo. 95% du temps, c'est lui qui me reprend sur mes répliques. Oui. D'ailleurs, parce tu que- une anecdote Ben oui, sur, justement, cette Peter semaine en Pan. répétition, parce que, bon, dans Peter Pan, je joue sa maman, donc c'est moi qui lui donne la réplique. Puis j'ai oublié ma réplique, puis Théo, il me l'a très bien rappelé devant tout le monde. Maman, ici, tu dis ça, t'as oublié ta réplique. T'en souviens-tu? C'est toi Hein? qui lui as dit, puis tu as-tu dit aussi c'était quoi sa réplique? Oui. Oh, c'est adorable. Ouais, une chance que t'étais là, hein? Tu apprends vite, donc. T'aimes ça apprendre des textes? Ma maman il avait dit une chanson et au lit, mais non, c'était une berceuse et au lit. Ah, C'est vrai ben là, t'as bien fait de lui dire. Ça sert à ça, les répétitions. Avec la pandémie, on le sait, les auditions, on demande beaucoup que ce soit fait en self-tape. Oui. Est-ce que Théo préfère, même je pourrais poser la question directement à toi, Théo, est-ce que tu préfères aller dans une audition en personne, devant des gens, ou quand maman te filme à la maison? Qu'est-ce que tu préfères En personne. Ah oui. en personne? Hein? Mais c'est Définitivement. souvent la réponse qu'on nous donne. Définitivement. On a du plaisir à le faire à la maison, on fait ça dans le plaisir, mais lui, c'est les gens. Toi, c'est les gens C'est que les t'aimes. gens. Est-ce que quand tu finis un tournage, Théo, t'es heureux ou t'es triste? Oh. Parce que c'est fini. On m'a dit que t'avais appris à voler. Comment on fait ça, voler? Moi, j'ai jamais volé de ma vie. Moi, je l'ai vu voler. Ben voyons donc. Ben, j'ai vu ça. Explique-le. J'ai vu une story sur Facebook. T'as pas J'ai vu vu voler. Ah ben, Il y a un harnais, OK. il y a deux trucs qu'il ne faut pas tenir, sinon il y en a des invisibles que nous aura, mais il faut pas les toucher, sinon, Comme des grosses cordes? sinon non, des titres. Des petites cordes, OK, excuse-moi. Et il faut pas les toucher, sinon il va croire qu'on ne vole pas pour de vrai. Ah, ça, c'est le truc pour faire de la magie sur scène. Puis comment t'aimes ça, être en haut? T'as-tu peur? La première fois, j'avais peur, mais la deuxième fois, j'avais pas peur. T'as appris à aimer ça. Est-ce que tu dois chanter en volant en même temps? Avant, je chante, je dis Papa! 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 T'es plus grand que toi, Michael! Noël! Et là, tu t'envoles. Et là, qu'est-ce que tu chantes quand tu voles? Je m'envole! Tu voles! Tu vas! Moi, j'ai une question, c'est adorable. J'ai une question. Avez-vous déjà été confronté à un refus suite à une audition? Ben oui, ça arrive. Et comment tu réagis et comment tu annonces cette nouvelle à Théo? Comment vous abordez le tout? C'est super important. C'est ça. arrivé que j'ai juste rien dit. Bravo. C'est tellement ça. En fait, c'est arrivé une fois dernièrement qu'il me demandait des nouvelles. Mais habituellement, je dis pas. Là, parce qu'il grandit, fait que là, c'est oui, sûr c'est qu'il ça. peut faire certains suivis, mais... Oui, c'est arrivé juste une fois dernièrement, comme je disais, qu'il me demandait. Et puis j'ai expliqué, puis il a compris. Mais non, habituellement, je garde ça pour nous. Il ressent pas cette déception-là encore, puis
je garde ça dans le bonheur et la bienveillance. Donc, quand il l'a, ben, il est super content. Puis quand il l'a pas, ben, il sait pas. Puis c'est pas grave. On passe à Ben, d'autres mon choses. tu sais. Dieu, que j'aime ça. C'est tellement la bonne attitude. Ben, moi, je pense, parce que sinon, je veux pas qu'il. Tu sais, en tout cas, il va vivre des déceptions dans sa vie, c'est normal, mais Oui. pour le moment, il y a tellement de que ça plaisir à demeure faire dans ça. le jeu. Exactement. Là, je lui demandais à lui, mais là, je Oui. vais aller vers toi. Vous jouez ensemble, tu sais, Oui. de jouer avec d'autres enfants, tu le fais, avec justement la famille Adams puis la Mélodie du bonheur. Mais là, de jouer avec son garçon, le regard de comédienne et de mère, est-ce qu'il se complète? Est-ce qu'on doit en enlever un pour pouvoir justement profiter pleinement? De quelle façon tu abordes ça? Ben, c'est drôle parce que justement, j'en parlais tantôt, mais la maman n'est pas là beaucoup dans le spectacle de Peter Pan. Elle est là au début et à la fin. Puis l'interaction que j'ai avec Théo au début du spectacle cette semaine, j'avais juste l'impression d'être la maman de Théo. Ah, OK. C'est vraiment... Puis je joue sa maman, puis les répliques sont tellement proches de ma personnalité. C'est le genre de questions que Théo peut me poser aussi, les répliques qu'il me pose. Donc, j'avais vraiment juste l'impression de parler à mon propre enfant. Puis c'est comme ça que ça se passe. Puis même avec l'autre petit garçon qui fait le même rôle que Théo, ils sont en alternance, c'est fluide, ça va super bien. À l'école, tes amis, est-ce qu'ils te voient à la télé? Est-ce qu'ils t'en parlent? Puis comment tu trouves ça de se faire dire je t'ai vu et tout ça? Comment tu trouves ça? Il y a ma voisine à côté de moi, à côté de mon bureau. Oui. Il dit, je t'ai vu à l'avant le crash. Dis-le dans le micro. Oui, on parle n'a plus pas fort, Théo, on entendu. t'entend pas. Je t'ai vu à l'avant le crash. Oh oui. Avant le crash, dans ta Et vue. aussi, C'est beau. Monsieur Vincent, il a dit, moi aussi, je t'ai vu à l'avant le crash. Puis qu'est-ce qu'il a dit aussi? Il a dit qu'il avait fait quoi sur son divan? Il a sauté. Il a sauté sur son divan quand il t'a vu. Surpris! Il savait pas. Mais justement, avant le crash, c'est très différent comme ambiance de Oui. les publicités de lait. C'est complètement Totalement. Ou même différent. de l'aubainerie. Qu'est-ce que tu fais dans l'aubainerie? Donc, tu me l'as montré tantôt. Hein? Dans ta pub d'aubainerie. Donc, si vous voyez ce petit monstre-là à la télé, c'est vraiment notre Théo. Donc, comment on jongle avec les ambiances aussi ludiques du lait versus un univers un peu plus sombre avant le crash? Ben, je dirais que un plateau de tournage, c'est un plateau de tournage pour Théo. Il y a du plaisir, Peu importe. il est où. C'est sûr que dans les annonces du lait, ben, il y a plus d'enfants sur le plateau. Oui. Là, dans Avant le crash, il y avait un autre petit garçon, mais des fois, il était tout seul comme enfant. Je vous dirais, la plupart du temps, il est tout seul comme enfant sur un plateau. Mais dans Avant le crash, ça a été des discussions avec les comédiens. Excusez, qu'est-ce qu'il y a, Théo? Voir il est quelle heure. Oui, ben tu le vois. T'as ta réponse, tu me l'as demandé, tu le sais maintenant. Moi, ce qui me touche toujours, Ève, parce qu'Ève et moi, on a quand même un contact assez régulier, c'est qu'à chaque fois que Théo décroche une audition, j'ai droit à une vidéo. Oui. À une vidéo tellement, toujours pleine, remplie d'émotions. Ah oui. Toujours, parce qu'elle, ce qu'elle fait, c'est qu'avant, elle annonce à Théo, bon, la bonne nouvelle qu'il a eu le rôle, et elle le filme. Et là, elle nous envoie ça à l'agence. C'est toujours un moment savoureux. Vraiment? Mais ça ressemble à quoi quand je te filme puis je t'annonce une bonne nouvelle? Mettons, je te dis, Théo, t'as eu le rôle. C'est quoi ta réaction souvent? My God! Oh my God! On a préparé des questions en rafale. Oui. Donc, Ève, Oui. le plus beau souvenir de plateau de Théo à ce jour, que ce soit dans ses yeux ou dans les tiens. Wow. Pour toi, Théo, c'est lequel? Ton plus beau souvenir de plateau de tournage? Peter Pan. Ah, Peter Pan, mais c'est pas un plateau de tournage, mais t'aimes Mais ça. c'est Mais c'est vraiment le fun. C'est ça. Peter Pan pour toi. Je pense que c'est tous des beaux souvenirs, mais je pense que le plus beau souvenir, c'est Enfant Soleil, qu'on a fait cette année. Oui. C'était extrêmement émouvant. Théo s'est lié d'attachement beaucoup avec le réalisateur, hein, Kevin. Il l'aimait beaucoup, hein. Puis ça a été... ça le rend toujours émotif. Mais oui, mais Kevin, ça a été pour lui une révélation. Mais les deux Kevin, c'était le caméraman et le réalisateur qui s'appelait Kevin. C'était émouvant aussi, on savait pourquoi on faisait ça. Théo a joué d'une façon exceptionnelle aussi dans ce tournage-là, puis ça nous a vraiment tous jetés à terre, on va le dire comme ça. Quel conseil le plus important que tu donnerais à un parent, les parents qui nous écoutent aujourd'hui,
qui remarquent, bon, mon enfant a du talent, puis je ne sais pas vers où m'en aller, quel conseil que tu donnes à un parent qui veut que son enfant se lance? Premièrement, trouver une agence avec qui ça fit. Parce que la communication avec l'agence, Donc, c'est ce que tu as retrouvé dans l'agence Chantal Brossard qui faisait du mannequinat, exactement. Du jeu figuration. Et tu as retrouvé ça, c'est pour ça que tu es allée vers... Oui. Puis la bienveillance, c'est vraiment... La bienveillance, moi, je recherche beaucoup ça dans tout. Dans les plateaux, dans l'agence, avec qui on va communiquer. Il reste 5 minutes. Oui. Merci! Tu es un bon technicien en plus! Good job! Oui, le conseil, c'est vraiment de trouver la bonne personne avec qui travailler. Puis d'écouter son enfant aussi. Je pense que c'est vraiment super important. C'est pas facile parce que il y a des journées il est super content d'aller faire ce tournage-là, mais il y a des journées qui se lèvent puis qui est comme, il est fatigué. Ça arrive. C'est de l'écouter. Même nous, en tant qu'adultes, on n'est pas toujours... Totalement. Puis je pense qu'aujourd'hui, on est dans une de ces journées-là que Théo est fatigué. Il y a eu beaucoup de répétitions. C'est la deuxième semaine de la première année à l'école. Pas. Puis c'est bien de fonctionner avec ça. Parce que c'est un enfant de 6 ans, veut pas. Oui. Tu sais, moi, quand on a commencé avec Théo, je me mettais une pression au début, tu sais, qu'il soit parfait. Puis, mais à un moment donné, j'ai fait, hey, c'est un enfant de 6 ans, Caroline, là, décroche, là. Puis de vivre avec ça. C'est tellement ça. Il y a des parents parfois qui ne savent justement pas comment composer avec le fait qu'une journée, leur enfant est moins dedans. Ça ne lui tente pas de faire l'audition. J'ai déjà eu des parents qui étaient en panique. Il faut s'en aller à l'audition, c'est à 16h, mon enfant ne veut pas y aller. Qu'est-ce que je fais? Écoute, c'est plate, mais ça arrive. Puis c'est pas facile. Il faut composer avec ça. C'est pas facile comme parent de se situer là-dedans parce qu'on veut rester professionnel, parce que c'est ce qu'on nous a inculqué au travail, de rester professionnel. Oui. Puis je me suis mis aussi un objectif de dire aux gens d'arrêter d'utiliser le mot travail avec Théo. Parce que pour nous, c'est pas un travail. Théo fait ça pour le plaisir. Puis oui, des fois, il faut que je lui dise, là, Théo, c'est professionnel, reste, il faut que tu écoutes les consignes, mais le mot travail, je trouve que c'est trop pointu. Puis pour lui, c'est quelque chose qu'il aime. Puis on veut que ça reste comme ça. Puis d'accepter que on a 6 ans. Mais on a 6 ans. Et qu'on ne peut pas être toujours focus. Puis on n'est pas un bibelot. Théo n'est pas un bibelot. D'ailleurs, tu parles de focus. Vous avez un petit rituel pour justement la concentration. Oui. Vous l'avez fait juste avant l'émission. Oui. Vous pouvez nous en parler? Oui, justement, mais dans le fond, de ça vient du ce karaté. Hein? Théo, veux-tu l'expliquer? Respect, gentillesse et poli. Parce que, bon, on comprend qu'il y a 6 ans, qu'il ne peut pas toujours être focus, mais le respect, la gentillesse et la politesse, ça, par contre, ça doit toujours rester. Donc, quand on te parle, on regarde dans les... Quand on te parle, on regarde dans les... Oui. Et on a toujours Confiance. Exactement. Mais ça, j'ai pas besoin d'apprendre. Puis nous, parce qu'on s'aime, on se dit à l'infini. Et plus encore. Excuse-moi, tu l'as pas fait comme il faut. Tu m'aurais chicané à l'infini. Et plus encore. On est déjà rendu à la fin de l'émission, puis moi, je veux te remercier. Me remercier d'être toi-même. Merci d'être là, puis d'arriver avec ta belle spontanéité, puis de nous parler de tes choses. Est-ce que tu as aimé ça, ta première fois au micro? Oui. Oui, tu as aimé ça? Tu as très bien fait ça. C'était vraiment très cool. Ben merci. Nous autres, on a trouvé ça vraiment très cool de t'avoir. Merci, Ève, pour ta générosité, ton ouverture, et surtout le plaisir que tu prends à garder ton enfant à travers tout ce qu'il y a à concilier. C'est important. J'espère qu'à la maison, vous avez vu un petit peu plus les rouages. Hein? C'est pas juste de la paillette, il y a du travail, il y a des répétitions. Il y a des fois que ça nous tente moins, mais on trouve la façon de s'amuser à travers tout ça, tout en faisant ça de façon professionnelle. Exactement. Et puis, votre quotidien va sûrement en inspirer plusieurs autres qui se posent des questions et tout. Bonne suite. Un gros mot. Désolée pour le gros mot, mais un gros merde. Le mot de Cambronne pour Peter Pan. Moi, je vais être présente à la première. Je ne manque pas ça. Puis j'ai tellement hâte de vous voir tous les deux sur la scène. Oh oui. Ça va être magnifique. Merci, Chantal. Merci, Caroline. Toujours un plaisir. Oui, merci, Nicolas, pour la mise en onde. Et on vous dit à la semaine prochaine à 9h30 pour un autre Accès Showbiz. Tu veux-tu le dire? Accès Showbiz.